Oh là là là, c'est pas évident, hein. Franchement, respect aux darons hein, qui font ce métier-là. Coucou! Alors on se retrouve dans la chambre de mon bébé pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci le thème de la vidéo c'est sur les choses à savoir sur l'allaitement. Parce que clairement, oui bébé, clairement on ne nous dit pas tout. Et moi j'avoue je me suis pas du tout informée sur l'allaitement. En fait pour moi ça allait de soi. J'espère que vous allez m'entendre parce que le bébé là elle est un peu entre deux, genre elle sait pas encore gérer ses émotions. Je sais pas si elle est contente ou elle en a marre. Mais voilà. Même après avoir accouché on a des contractions, c'est quoi l'arnaque? Enfin j'exagère pas, mais c'est qu'en gros c'est au début de l'allaitement. On a toujours le ventre un peu gonflé parce que l'utérus est toujours à la même, on va dire à la même taille. Et pour qu'il se rétrécisse, en fait les tétés qu'on va donner au bébé, ça va provoquer des contractions grâce à l'hormone de l'amour qui s'appelle l'ocytocine. Et du coup, et ben ça va contracter l'utérus pour qu'il redevienne à sa taille normale après quelques temps. Et du coup bah ça fait des contractions et ça peut faire mal. Et c'est similaire à des douleurs de règles. Donc ça peut être acceptable pour certaines. Moi franchement ça m'a pas fait plus mal que ça. La douleur était carrément acceptable. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que tu es dans un moment en fait où tu découvres un peu l'allaitement avec ton bébé qui est sur toi, etc. Et puis là tout d'un coup tu sens que ça te fait mal au ventre. Donc voilà, ça peut être un peu je sais même plus si ça se dit déconcertant. Je vais chercher si ça se dit, mais voilà. Ça peut être enfin, voilà, bizarre en fait, mais en vrai ça passe. Enfin pour moi personnellement la douleur passe quoi. Ça donne soif de malade. En fait je vous explique, genre vous êtes là, t'es là. Tu vas t'asseoir, le bébé tu sais que c'est le moment de téter et tout. Tu prends ton coussin, tu prends ton bébé, le bébé commence à téter et là t'as la gorge ici qui te prend là. Ça t'assèche mais genre systématiquement et t'es obligé de le dire. Genre putain j'ai soif. Ça donne soif de ouf. Donc vraiment quand vous commencez l'allaitement et que vous vous rendez compte que ça vous donne soif, ayez une petite bouteille d'eau à proximité ou allez missionner le chéri pour vous passer de l'eau parce que vraiment ça donne vraiment soif. Et c'est pour ça que pour l'allaitement, genre le pédiatre va vous le dire, la sage-femme va vous le dire, il faut vraiment beaucoup boire parce que ça donne grave soif. Dans le sens où vous pouvez juste rien faire que de donner la tétée au bébé. Enfin c'est normal, ça vous bloque, mais ça vous bloque quand même une bonne demi-heure le temps de donner le sein, de lui faire l'euro et tout machin. Et si bébé en veut et s'il repleure après, ça peut prendre du temps. Par exemple quand vous êtes invité chez des amis ou quand vous invitez des gens chez vous pour bouffer etc, bah vous mangez en décalé parce que évidemment que l'enfant veut manger en même temps que vous. Donc vous pouvez pas donner la tétée debout ou je sais pas quoi, ou donner la tétée en mangeant devant les potes et tout, enfin voilà. Et du coup bah moi généralement je mange en décalé. Ça m'arrive 70% du temps de manger en décalé ou de manger froid en fait parce que bébé réclame la tétée au moment où bah c'est le moment de manger quoi. Donc ça c'est un peu relou mais bon c'est pas grave en soi. C'est pas si simple par rapport à ce que j'ai dit, par exemple t'es bloqué et tout, ça donne des contractions. Mais il y a aussi les histoires de crevasses, t'as des sensibilités aux tétons. Et puis quand tu vas introduire le biberon ça peut créer des problématiques etc. Parce qu'il peut y avoir une confusion synthétine qui peut être importante. Et du coup ouais, c'est pas si simple. C'est pas, ça va pas de soi en fait. L'un de mes regrets, comme je le disais, c'est que j'aurais dû m'informer plus sur l'allaitement parce que c'est pas si simple. Après moi personnellement, là à 3 mois d'allaitement, là à 3 mois d'allaitement, ça se passe franchement très bien. Il y a des petites choses qui me gênent un peu et tout, mais en soi bébé grossit, elle mange bien, elle prend du poids, etc. J'ai du lait, donc voilà quoi. Mais bon, c'est pas, ça coule pas de source. Le lait ne coule pas de source.
un autre aspect de l'allaitement que je connaissais pas, c'est qu'en fait le papa sera jaloux. Bah ouais. À croire que vraiment alimenter son bébé c'est la chose la plus... c'est la seule chose qu'on peut faire avec le bébé, alors que pas du tout. Le papa fait faire beaucoup de choses. Donner le bain, changer les couches, jouer avec, encore plein de choses. Mais le papa il voudra participer à nourrir son bébé. Mon chéri m'a fait la réflexion, etc. Et du coup ouais, le papa il sera jaloux parce qu'on a ce super pouvoir de donner la tétée. Alors que bon, clairement tu peux faire autre chose gars, c'est bon. L'aspect social de l'allaitement, c'est que tout le monde aura son mot à dire sur ta manière d'allaiter. Notamment les daronnes ou les tantines, tu vois, les mamans qui sont déjà passées par là. Ça vient d'une bienveillance en fait, mais des fois c'est gênant. Parce que genre bah, t'as la maman qui regarde ton sein là, s'il est bien accroché au tété du bébé, alors que c'est quand même un moment un peu intime entre le bébé et toi. Et du coup après il y a les conseils qui vont avec, etc. Enfin les conseils, parce que des fois voilà quoi, t'en as pas forcément besoin, mais voilà. Que ton lait, peut-être, est-ce que ça suffit ou pas, machin, parce que voilà, nanani. Et il faut lui donner de l'eau, il faut l'alimenter comme ça, il faut aller au lait artificiel. Mais non, mais en fait, je vous explique, on fait comme on veut. C'est mon enfant, je sais ce qu'il y a de mieux pour lui. Et si j'ai envie d'allaiter, j'allaite. Si j'ai envie d'allaiter jusqu'à ses 18 ans. Et tant que le bébé est en bonne santé, tant que le bébé prend du poids, etc., ne va pas remettre en question mon allaitement. Et du coup, ouais, des fois ça peut être relou, mais bon, il faut savoir gérer. Le pédiatre me dit rien, donc pourquoi toi tu vas me dire quelque chose sur mon allaitement, quoi. Ok, c'est bon. Rigole en plus. Les femmes jusqu'au bout, en fait, la sororité entre femmes ou la solidarité entre femmes, des fois il y en a certaines qui oublient quoi. Que moi je pensais pas vraiment, hein. Quand j'ai vu ça j'étais choquée. C'est que ça crée des clans entre maman allaitante, maman qui donne les biberons, il y a les extrémistes de l'allaitement, il y a celles qui se sentent jugées parce qu'elles prennent le biberon, parce qu'elles donnent le biberon, etc. Et franchement, moi j'hallucine, hein, franchement j'hallucine. En fait, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, genre quand tu regardes les commentaires sur des posts liés à l'allaitement ou à la maternité, etc. Et franchement, ça part en insultes, ça part en je sais pas quoi, pour des histoires des histoires de choix en fait. Et je comprends pas parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais oh, tu commences là? Tu commences à lancer les trucs et moi je ramasse? T'as cru que j'étais quoi? Non, garde ton mochet là. Ça part du principe que l'allaitement maternel, donc le lait maternel, est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Parce qu'il y a des anticorps et il y a quasiment tous les nutriments qu'il faut pour le développement du bébé. Mais quand on dit ça, ça veut pas dire que le lait artificiel n'est pas bon pour le bébé, sinon on ne le vendrait pas en fait. Et surtout il y a des mamans qui peuvent pas donner le sein, donc forcément il faut des alternatives. Et il y en a qui veulent ne pas donner le sein par choix, ce qui est totalement respectable, et on n'a pas notre mot à dire sur ça, sur leur décision en fait. Elles s'embrouillent pour ça en fait, alors que franchement dans ce genre de thématique qui est l'alimentation pour bébé, on devrait être mais genre solidaire. Et il y a les histoires des daronnes, des mamans qui se sentent jugées parce qu'elles prennent le biberon. Il y a celles qui jugent justement parce que les enfants prennent le biberon. Il y en a qui jugent parce que soi-disant ils pensent que les mamans qui allaitent elles se sentent parfaites, alors que bah non. Non, c'est juste que franchement moi si j'allaite, c'est vrai que c'est parce que c'est le meilleur pour le bébé, mais en vrai il y a aussi l'aspect économique, hein. C'est gratuit. J'ai du lait gratuit, je donne à l'enfant, c'est mieux. J'économise les pots là de Novalac ou de Gallia qui coûtent je sais pas combien d'euros pendant quelques mois, franchement c'est pratique, hein. Moi j'ai mes arguments pour préférer l'allaitement au biberon, mais il y en a d'autres personnes qui vont préférer le biberon à l'allaitement, ce que je comprends parfaitement. Je trouve ça d'un ridicule en fait.
Enfin, ridicule. Ça sert à rien de juger la décision d'une personne. Enfin, c'est pas ta mère, c'est pas ta soeur. Et quand bien même, hein, quand bien même. Non, en fait, c'est chacun fait comme il le peut et comme il le veut, en fait. C'est aussi simple que ça. Tu te calmes! Tu te calmes! Mais je t'aime, mon bébé! Tu rigoles, mon cœur. Tu sens le lait. Alors là, ouais. C'est un peu logique aussi parce que bon, t'as du lait qui sort de tes tétés, mais ouais, tu sens le lait toute la journée, tout le temps, H24, tu sens le lait. Et il faut s'habituer à cette nouvelle odeur de soi parce que des fois, c'est. Voilà, c'est une odeur nouvelle sur nous, quoi. On sent le lait, pour peu qu'il y ait des fuites, etc. Bah, on sent le lait toute la journée, machin, et c'est ça que le bébé aime. Parce qu'au final, le bébé sent le lait, tu sens le lait, etc. Et du coup, ça la rassure, l'odeur la rassure. Quand tu allaites, il y a des tétées dites nutritives et des tétées dites non nutritives qui servent justement à rassurer le bébé, comme une tétine en fait, ou à rassurer le bébé, il se sent bien et tout, auprès de sa maman, etc. Et moi ça je savais pas, et au début, franchement moi de toute façon moi de base je suis toujours comme ça. Tous les aspects qui étaient nouveaux dans ma grossesse, au début je les aimais pas. Genre par exemple quand je sentais le bébé bouger, au début j'aimais pas, mais maintenant j'avoue que des fois ça me manque. Et là c'est pareil, genre pour moi quand je donnais le sein c'était juste pour la nourrir, et les tétées de réconfort etc j'en voulais pas. Je me suis dit mais non mais je suis pas une tétine et tout, et en fait si. En plus ça crée un lien fort entre le bébé et la maman, et ça permet d'augmenter la production de lait, donc même les tétées non nutritives. Et du coup, ouais, au début j'en voulais, je me disais non, je vais pas aimer ça, moi je vais être bloquée et tout machin, et au final, je pense que quand je vais arrêter l'allaitement, ce sera un des aspects qui va me manquer. Oh, bébé s'est endormi. Yes. Ah non. Elle était en train de s'endormir parce qu'en fait là, ça se voit pas, mais je suis en train de la bercer avec mon pied sur son transat et tout là. Et elle a les yeux qui somnolent. Et du coup je sais plus ce que je disais. Je disais oui, bon, moi de base je m'étais dit oh non c'est mort, elle va pas téter pour pas manger tu vois. Mais au final ça nous rapproche, ça nous lie toutes les deux. Et ça lui fait du bien surtout, ça la rassure. Et en plus moi ma petite elle accepte pas la tétine et tout, donc en gros je suis sa tétine et puis voilà quoi, il faut s'y faire. Il faut s'y faire hein. De toute façon quand t'es maman là t'es vouée à ton bébé. Alors ça, j'avais déjà entendu, bien sûr, j'avais déjà vu des mamans avec les petites aréoles et tout machin, mais quand tu le vis, putain, c'est relou. Rien que ce matin, alors que j'ai des coussinets, hein, j'achète des coussinets d'allaitement. Ouais, ce matin, j'ai eu une belle tache de lait. Et alors que j'ai des coussinets d'allaitement, mais il suffit que le coussinet soit mal placé dans la brassière, que bah voilà, que en gros bah, je donnais le sein au bébé, tranquille et tout. Et puis là, je prends le bébé, je commence à la prendre pour la mettre à la verticale pour qu'elle fasse son haut. Et je vois son pyjama il est mouillé. Je fais c'est bizarre ça. En plus c'est un endroit genre, tu sais, au niveau du ventre et tout là. Je me dis mais c'est bizarre ça, elle a fait pipi. Mais non, c'est pas possible qu'elle a fait pipi. Elle a pas bavé, elle peut pas baver genre que là. C'est bizarre de baver là en fait. En fait c'est mon sein qui a coulé. C'est le lait qui a coulé sur mon autre sein quand je donne le sein dans l'autre sein en fait. Je sais pas si vous avez compris mais bon bref. C'est que quand on donne le sein, bah il y a l'autre sein qui est susceptible de couler. Donc ça c'est génial. Donc pour la solution bah, c'est d'acheter des coussins d'allaitement ou des coquilles d'allaitement. J'ai des coquilles d'allaitement mais j'ai jamais testé, donc à voir. Les coussinets d'allaitement il faut bien les mettre, pas comme moi. Enfin moi je sais pas si c'est le cas d'autres mamans etc. Mais après mon séjour à la maternité quand je suis rentrée, donc déjà je fuitais de malade. Il y avait la montée de lait, du coup tu fuites. La nuit tu fuites, tes draps ils sont mouillés etc. Ta couette s'est mouillée et je transpirais de fou, j'avais trop chaud. Du coup le mélange lait, transpiration et tout, mais c'est mais fou. Laisse tomber quoi, laisse tomber.
est maintenant terminée et bébé s'est enfin endormi. Et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été très informative parce que franchement moi c'est des choses que j'aurais aimé savoir sur l'allaitement avant de commencer ce beau voyage qu'est l'allaitement. Donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.